Au pays du nouveau protectionnisme prôné par Donald Trump, la Californie fait figure d'État ouvert sur le grand large et sur le monde. Pour les Européens, le Golden State reste l'Eldorado où les investissements se transforment en or. Au salon du gigantisme et en marge des incontournables trucks, vannes, pick-up et autres muscle cars, les industries européennes et nippones étaient venues faire de l'œil au tout Hollywood et aux Golden Boys de la Silicon Valley. Moment phare de ce salon, la présentation du Stelvio allait mettre le feu au stand Alfa Romeo. Premier SUV de la marque en 105 ans d'histoire, le modèle revêt une importance stratégique pour la marque. Oui, le segment des SUV est un segment extrêmement important aujourd'hui, on le voit dans le monde entier. C'est le segment qui croît le plus, que ce soit en Belgique ou que ce soit les marchés mondiaux les plus importants. Et donc il était important aussi que Alfa Romeo soit présent avec ce type de véhicule, tout en conservant les spécificités de l'ADN de la marque Alfa Romeo, que sont la sportivité et le design typiquement italien. Mais le Stelvio, c'est avant tout un nom, référence à l'un des plus beaux cols alpins. Ses 48 virages en lacet auraient inspiré les concepteurs du modèle, capables selon eux d'en remonter à plus d'une sportive sur le sinueux. Avec sa répartition des masses idéale, mélange de carbone, d'aluminium et de magnésium, et son V6 d'origine Ferrari, le Stelvio Quadrifoglio reprend les recettes appliquées à la Giulia du même nom. Il y ajoute une transmission intégrale intelligente Alpha Q4 qu'on espère retrouver sur nos versions diesel. SUV aussi chez Jaguar avec le I-Pace Concept. Cette étude animée par deux moteurs électriques annonce l'arrivée d'un petit frère pour le récent F-Pace, lancement prévu pour le deuxième trimestre 2018. Il ne faudra pas attendre jusque-là pour découvrir la deuxième génération du CX-5 de Mazda, plus moderne et encore plus dynamique avec des dimensions pratiquement inchangées. Ja, de nieuwe CX-5 is eigenlijk een volgende fase van het codedesign, dus we betreden eigenlijk een nieuwe stap daarin. Het interieur is ook enorm opgewaardeerd, dus het heeft allemaal een heel erg premium look en dat is ook wel de richting waar we willen uitgaan. Au pays du gigantisme, même Mini prend le pli. La nouvelle mouture de son Countryman change pratiquement de segment avec 20 cm de plus en longueur. À noter aussi l'apparition d'une version hybride rechargeable. Enfin, toujours chez les SUV, Volkswagen dévoilait son Atlas, sorte de Touareg à la sauce américaine dont il aurait abusé. Une embarcation ventrue avec 7 vraies places. C'est aussi ce que devrait proposer Subaru à l'avenir. À LA, le constructeur présentait un concept Visive 7, annonciateur d'un grand SUV qu'on verra peut-être un jour débarquer chez nous. Dans un tout autre genre, Mercedes profitait du soleil de Californie pour dévoiler son AMG GT-C Roadster, mais aussi la très exclusive Mercedes Maybach S650 Cabriolet et son V12 biturbo, produite à 300 exemplaires seulement. Artillerie lourde aussi chez Porsche, avec pas moins de 3 premières mondiales. Une Panamera exécutive à empattement allongé au bénéfice des passagers arrière, mais aussi une Panamera 4 animée d'un V6 suralimenté. Et enfin la 911 RSR, déclinaison de course de la plus mythique des Porsche, avec un flat 6 non pas en porte-à-faux arrière, mais en position centrale. Parce qu'au pays de tous les possibles, tout peut arriver.